Salut tout le monde, c'est Azroll et ça faisait longtemps. La dernière vidéo date d'il y a 5 mois. Alors je suis désolé pour le son, parce qu'en fait compte, je filme avec mon ordi, avec ma webcam, que je voulais faire depuis un mais j'avais pas de quoi filmer avec ma webcam. Maintenant j'ai trouvé. Bon en fait compte, on peut filmer depuis VLC Player, VLC Media Player, excusez-moi, je n'étais pas au courant. Par contre la qualité du son est dégueulasse, mais je pense que c'est quand même mieux que mon téléphone en assemblage bizarre avec des livres. Et donc pourquoi est-ce que je reprends enfin les vidéos? Et pourquoi est-ce qu'il y a une aussi grosse pause? Tout simplement parce que comme vous savez, je vais déjà expliquer ça. J'ai pas le temps entre les cours, l'entreprise, tout le bazar. J'ai pas le temps de faire des vidéos. Et même si j'ai un petit temps, genre une semaine, genre même pas une semaine, genre j'ai un jour, j'ai quelques heures de temps, et je me suis dit, je peux pas faire de vidéo parce que ça fait déjà 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Là, je vais reprendre, je vais faire une vidéo, puis après, on va devoir attendre une semaine pour la prochaine, puis après 2 mois pour celle d'après, puis après 3 mois pour une autre. C'est c'est pas fait du tout, quoi. Donc je préfère ne pas en faire du tout. Et en plus ça, vous rajoutez le fait que je sois complètement démotivé, parce que je fais très peu de vues. Même si je fais pas ça uniquement pour les vues aident à la motivation. Et étant donné que ça fait longtemps que je fais pas de vidéo, je me suis très bien, moins on fait de vidéos, moins on a de vues, et donc moins on a de motivation, et donc moins on fait de vidéos. C'est un cercle vicieux. Et pourquoi est-ce que je reprends finalement maintenant? Et parce que le confinement, j'ai du temps déjà. J'ai pas repris avant parce que encore une fois, ça faisait longtemps avec le confinement, ça faisait longtemps que j'aurais pu reprendre en fait compte. Parce que ça va un petit peu à commencer le confinement. Et puis encore une fois, je voulais pas parce que des motivations, plus le fait que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo quoi. Mais pourquoi je reprends? Parce que j'ai un concept que ça fait un moment que je veux sortir, mais j'avais pas le temps. Et ce concept, c'est l'impression 3D. Alors, je suis en train de construire un robot pour mon neveu, pour son anniversaire qui est demain, donc j'aurai clairement pas tout terminé. Mais j'ai un bon début. Alors je vais arrêter tout de suite cette facecam dégueulasse. Donc on se retrouve après cette petite coupure. Je suis sur Resell Inventor, c'est un logiciel de modélisation 3D. Et là tout de suite, on est beaucoup mieux, hein. Attendez, je vais vous mettre en sorte qu'on puisse voir le petit robot. Affichage. Hop, ombre avec arrête. Voilà, comme ça on va tout de suite beaucoup mieux. Donc j'ai fait entièrement pièce par pièce, hein. J'ai rien téléchargé. Je me suis inspiré de certains trucs sur internet, mais sinon j'ai refait pièce par pièce. Et donc du coup, j'ai commencé voilà, la modélisation 3D, donc il manque encore les jambes, je vais les faire sûrement ce soir. Et du coup, j'ai déjà fait la tête en impréhension 3D. Je vais vous la montrer juste après. Mais en gros, j'ai fait un petit test, ça fonctionnait. Et bon, c'était pour un test, il y a quelques petits défauts, donc je vais le modifier avec vous pour vous montrer ça rapidement, comme ça je vous montre un peu comment je fais. Et puis niveau de taille, si vous voulez niveau échelle, il fera à peu près la taille d'une feuille 4 une fois terminé. Donc on va modifier la tête comme je disais, donc on va ouvrir juste la tête. Donc soit les antennes, soit le bazar, parce que alors, je veux la tête, encore une fois j'ai dit, je disais. Ah oui, donc par contre, il faut pas que j'ouvre là-dessus, c'est vrai. Attendez, je vais vous ouvrir. Celui-là, en fait de compte, je peux vous l'ouvrir là, mais en fait de compte, ça prend un petit peu de temps, s'il te plaît. Ah merci. L'ordi il aime pas trop parce que j'ai le logiciel Inventor qui pompe pas mal, plus le logiciel qui permet de filmer l'écran. Il aime pas du tout. Euh, voilà. Donc voici donc la petite tête tranquille, hein. Voilà. Alors je vais vous ouvrir l'autre parce que là c'est le logiciel avec lequel je conçois, mais j'ai également le logiciel pour l'imprimer. Je vais vous l'ouvrir. Donc voilà. Donc c'est celle-là que j'imprime. Bon, c'est la même, hein. Mais la seule différence, c'est ceci, en fait. En gros, pour vous expliquer, en fait, quand j'imprime sur ce côté-là, sur cette face-là. Et du coup, il y a des trucs qui sont dans le vide. Par exemple, ça, là, le trou, là, il est dans le vide. Donc forcément, ça tombe. Par contre, je vais peut-être le remettre droit, voilà. En fait, quand j'imprime, le trou qui est là, il se retrouve dans le vide. Donc forcément, avec la gravité, ça tombe, ça va pas tenir. Donc je vais mettre. Donc, en fait, quand j'ai mis des petits tubes de 2 mm de diamètre
pour la faire tenir. Après, en fait, non, j'ai casse au couteau. Et comme ça, moi, ça tombe pas. J'ai fait un test, ça fonctionne, mon idée fonctionne. Le seul problème, c'est que j'en ai mis trop, parce que les derniers, je peux pas y toucher, je peux pas y accéder. Donc voilà, je vais modifier ça. Là, la vue est un petit peu dégueulasse. Là, la vue est un petit peu dégueulasse que j'avais fait là, à l'impression 3 du je vais vous la montrer. Donc, vous montrer la tête que j'ai. Donc, du coup, je vais vous montrer la petite tête que j'ai imprimée. Donc, elle est là. Donc, bon, vous voyez, là, c'est pas un défaut que vous voyez ici, hein, intérieur. Je vais expliquer après à quoi ils servent ces petits pitons là que j'ai mis. C'est des petits, en fait, compte, c'est des petits. C'est pour éviter que ça tombe en fait. Sur votre compte, quand j'imprime, c'est comme ça. C'est cette partie là qui est imprimée, donc c'est pour ça qu'il y a des stries bizarres là. Ça, normalement, ça s'enlève. Hein. Là, j'ai pas retiré parce que bah, c'est un test. Et j'ai un peu foiré, donc j'avais pas emmerdé à le retirer. Et du coup, c'est imprimé de ce côté là. Et du coup, bah, si jamais j'imprime bah, avec la pesanteur, bah, ça tombe. Donc j'ai mis des petits cylindres de 2 mm ici pour éviter que ça tombe. Et je les ai cassés. Mon problème, c'est que je les ai mis trop proches les tout derniers. Je dois modifier ça. Ici, ça rentre bien. Parce que là, il y a une oreille ici, ça rentre bien. Les antennes, les trous, ils sont trop petits, ils sont pas assez profonds et ils sont pas assez épais. J'aurais dû faire un petit peu de jeu. Et ici, comme vous pouvez voir, bah, si on fait la mise en point, vous voyez, c'est pas lisse, c'est un peu dégueulasse, surtout que je peux pas passer au papier de verre, parce qu'après, j'ai sous ça papier de verre. Vous voyez, c'est un peu dégueulasse, et même la bouche aussi, c'est là, un peu dégueulasse, donc je vais essayer de rectifier ça. Et si regardez là aussi, c'est pas très beau, parce qu'encore une fois, là, comme vous voyez, il y a des congés. Ok, il y a un arrondi. Et en dessous aussi, j'ai fait un arrondi, mais du coup, forcément, l'arrondi se retrouve dans le vide. Et avec le poids de la pièce du haut, et bah, ça fait ça. Et ça fait également ça. Et c'est également fait aussi que l'imprimante chauffe un petit peu trop. Je peux pas régler la température de la plateforme parce que la plateforme elle est à 110 degrés. Mais je peux l'atténuer en mettant plus de scotch. Je vous expliquerai ça quand on sera à niveau de l'imprimante. Donc voilà. Donc on se retrouve du coup pour la conception, pour la modification de ça. Donc comme vous avez vu, là c'est un petit peu dégueulasse. Là les antennes vont pas rentrer. Donc voilà, j'ai différents petits problèmes. Donc je vais arranger ça. Sûrement en time-lapse. Donc bah, c'est parti.
Donc du coup on se retrouve avec l'imprimante. Donc je le disais, la plateforme c'est ceci. Elle chauffe un petit peu trop, donc je vais retirer le scotch qui commence un petit peu à dater et je vais en mettre 2 épaisseurs. Il y a peut-être un petit peu de résonance ici. Alors comme vous voyez, bon, c'est un petit peu rayé, un petit peu beaucoup. En fait compte, comme vous voyez, c'est une double extrudeuse. Les extrudeuses c'est ça. C'est tout ça l'extrudeuse. En fait compte, il y a 2 extrudeuses, quoi, il y en avait 2. J'ai retiré le deuxième parce qu'en fait compte, et bah, il y avait un petit défaut qui était en fait quand il y avait une extrudeuse qui était plus grande que l'autre. Et du coup, bah, elle m'a tout rayé. Donc bah, j'en utilise qu'une seule parce que la deuxième, j'en ai pas utilisé. Parce que bah, je sais pas encore combien utiliser et j'en ai pas utilisé pour l'instant. Et du coup, bah, elle m'a tout rayé. Voilà. Donc j'ai retiré parce qu'elle était plus grande que l'autre et du coup, bah, j'ai utilisé la petite. Donc ça y est, j'ai retiré. Bon, comme vous voyez, c'est très rayé. Mais sur votre compte, avant, comme j'ai dit, ouais, j'avais un problème d'extrudeuse qui était plus grande que l'autre. Et surtout, en fin de compte, j'avais pas mis de scotch. Le scotch, en fait, il sert à ce que la pièce évite de se barrer. En fait, ça permet que ça tienne dessus, parce que sinon, la pièce, elle tient pas et puis elle part. Et donc, bah, si tu imprimes et que la pièce, elle est pas droite, ça sert à rien. Voilà. Du coup, je vais mettre du scotch. Donc, ça y est, j'ai prêt une petite bande. Attendez, pas pratique à placer. Hop. Du coup, je les ai pré-découpés pour les mettre devant vous. Moi, je sais pas ce que je voulais mettre parce que c'est vraiment pas simple à mettre. Hop. Bon, je crois que je vais faire ça sans vous, hein, parce que c'est vraiment pas simple à mettre comme ça. Bon, en gros, je vais en mettre une comme ça. Et après, je mettrai une ligne dans l'autre sens. Donc, attention, 1, 2. Donc voilà, donc là, je mets la première couche, vous voyez, en longueur. Voilà. Maintenant, on va mettre la même chose en largeur. Hop là. Chose en largeur, faire comme ça. Voilà, j'ai mis un peu la rage, vous avez compris. Donc, je vais vous faire 3 encore une fois. 1, 2. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis les 2 couches. Une dans chaque sens. Il faut vraiment les mettre de façon la plus précise possible pour pas qu'il y ait de rebord. Parce que c'est ça qui va faire la discussion, ça ne sera pas précis. Du coup, on se retrouve sur l'ordinateur pour programmer l'imprimante. Avant toute chose, je vais vous montrer, comme vous avez dit que vous avez fait la tête, j'ai également fait les 2 antennes que j'ai fait en orange et les 2 oreilles. Hop. Voilà. Du coup, bah, logiquement, ça se met. Ça ne rentrera pas parce qu'il faut rentrer en force avec le. Vous voyez, ça sera comme ça après. Même chose de l'autre côté et puis les antennes au-dessus. Les antennes, je peux pas les mettre parce qu'ils rentrent pas. C'est pour ça que je vais refaire ça. Et bah, ça ne rentre pas du tout. Ça ne rentre pas du tout. Voilà. Donc je vais programmer ça sur mon ordinateur. Et après, on va pouvoir mettre ça. Donc du coup, on se retrouve maintenant sur le logiciel Replicator-G, qui est le logiciel de l'imprimante. Alors, du coup, j'ai déjà mis la tête. J'ai déjà montré la tête. Le problème, c'est qu'il m'a foutu en dessous. Donc, il faut lui dire voilà, de me le mettre dessus. Et niveau rotate, alors, non, c'est pas ça que je veux. Alors là, il n'est pas en face. Non, attendez. Voilà. Button of platform. Alors, je vais commencer à lui demander de chauffer. Donc, normalement, de bas, je peux pas changer ça. Donc, je vais déjà programmer. Pas changer ces valeurs-là. C'est qu'en fait, quand je mets quoi que ce soit, quand je lance l'impression, il va me la remettre à 240 et ici à 110. Donc, bah, je lui programme comme ça, il le fait déjà. Voilà. Parce qu'en fait, sinon, quand je vais lancer la build, il va calculer toutes les instructions qu'il va devoir faire pour reproduire la pièce. Et du coup, bah, pendant ce temps, il va pas chauffer. Donc moi, je lui demande d'abord de chauffer, comme ça, bah, il fait en même temps. Comme ça, on gagne du temps. Voilà. On va faire build. Calcule-le-moi. Donc là, il va me le calculer. Voilà. Et en même temps, il chauffe. Et donc là, on est parti pour un long moment de recherche ici. Ça
ça va être long, je pense que je vais faire une coupure. Mais en gros, il va charger là, et puis après, il va m'imprimer la pièce, ça va me prendre environ 2 heures à imprimer. Donc, je vais vous montrer du coup quand même comment l'imprimante imprime, avec un petit timelapse, je pense. Mais je vais peut-être pas non plus rester 2 heures devant l'écran. Quoi, devant l'écran, devant l'imprimante. Je verrai. Bah, du coup, il va... Petite coupure le temps que ça se termine. Donc on se retrouve après cette coupure. J'ai loupé le moment où il faisait l'axe. En gros, bon, en gros, il avait monté ça tout en haut. Et ça, il est monté tout à droite. Je pense que vous avez vu que la fin. Et en gros, il prenait l'origine. Par contre, donc il prenait l'origine. Moi, j'ai loupé ça. Attendez, je sais pas si vous voyez. Oui, voilà. Parce que maintenant, vous voyez pas. En fait, là-dessous, il met tout ce qu'il y a. Donc, right, extruder, donc l'extruder de droite, l'extruder de gauche et la plateforme. Hop, regardez. Et là, faut retirer le petit bout qui dépasse là. Hop là. Voilà. Et sinon, ça va faire des petits défauts ce truc. Faut faire attention, c'est à 240 degrés. Hein, donc faut pas y mettre le doigt. Hein, parce que ce truc là, c'est à 240 degrés. Faut surtout pas que j'y mette le doigt. Et la plateforme est à 110. Voilà, voilà. Hop, donc là, il a terminé. Je crois qu'il reprend encore une fois l'origine, je crois. Ah non, donc là, il se place. Hop, il y va. Et donc, bah, ça y est, donc là, ça y est, il est chaud. Donc il y va, donc là, ce qu'il fait, c'est la plateforme du bas. C'est le support en fait, c'est ce qui va permettre de tenir la pièce. Pour pas qu'elle bouge, pour qu'elle se colle bien à la plateforme. Donc là, finalement, c'est pas la pièce qui fait. En fait, ce qu'il nous fait, c'est ce qu'il y a ici. Vous voyez des petits strays, bah, c'est ce qu'il est en train de faire là. Voilà. Ça va être long. Je vais essayer de trouver un moyen de poser le téléphone. Bon, allez, je vais faire des petits strays. Je vais essayer de trouver un moyen de poser le téléphone. Donc, petite coupure. Donc, ça y est, j'ai réussi à faire tenir le téléphone. Alors, il bouge un peu. Pas que l'image soit nette pour vous. On est vraiment proche. On peut plus la mettre là. Mais non, ça chauffe pas spécialement fort. Donc, ça va. Donc, bah, voilà. Donc là, il est déjà en train de faire la deuxième étape. Du coup, je sais pas si vous pouvez voir un petit peu mieux. Ouais, voilà. Et il est déjà en train de faire la deuxième étape là. Donc en fait, il est en train de le remplir en strie. En fait, il ne le fait pas complètement plein. Même si moi j'ai moyen de me le faire plein, il ne va pas le faire plein. Il va mettre des petits losanges en fait. Donc il met plein de tout petits losanges à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien. Là maintenant, je peux plus retirer le téléphone maintenant que j'ai mis. Mais je pense que oui, vous voyez, oui, on le voit. Et il fait plein de tout petits losanges comme ça pour le faire tenir. Pour soit résistant et pour pas non plus dépenser trop de matière. Voilà, voilà. Bah maintenant, du coup, je vais vous laisser comme ça. Je vais vous mettre un timelapse. Là, vous voyez, on les voit mieux, là, les petits rectangles, comme je vous disais, les petits losanges. Je sais pas si on peut peut-être les voir un peu mieux ici, comme ça. Mais voilà, on les voit bien, les petits losanges. Ah, ouais, donc c'est pas rempli. Pars-toi, s'il te plaît. Et ouais, vous voyez, c'est pas rempli entièrement, il y a des petits losanges. Il fait pas quelque chose de plein pour dépenser de la matière, pour éviter de trop dépenser de matière, justement. Et là, comme vous voyez, il est en train de commencer à me faire des petits ronds qu'il y avait sur la plateforme. Il est en train de me faire. Il est en train de commencer à me faire de gros diamètres, donc celui-là en fait. Bah, je vous reprends dans quelques minutes, le temps qu'il est un petit peu plus lent, parce qu'on est qu'à 8%. Et mon portable ne pourra pas se filmer, donc on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Donc on se retrouve après la coupure, après une petite coupure, comme vous voyez, ça a quand même pas mal avancé. Là on est à 23%, tout à l'heure quand vous avez arrêté on était à 8%. Là on est à pratiquement 24%, on est à 23,3%. Vous voyez, donc là il est en train de le faire. Il a commencé à me faire les petits pitons, vous voyez là, pour tout simplement pour les cernes, comme vous avez dit. Après ça je vais les casser au couteau, je vais mettre un couteau dedans et je vais les casser. Et après, après je vais faire
Et après, bah, je vais mettre le papier de verre dedans pour retirer, pour éviter que ça gêne. Et donc, ouais, il est en train de le faire tranquillement. Voilà. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard, quand il arrivera un petit peu plus tard. On se retrouve après une grosse coupure. Vous voyez, là, on est à 82%. Donc là, il a pratiquement fini de me faire la boule, là. La boule, quoi, le trou pour la boule. Le trou du milieu, quoi. Il a pratiquement fini de me faire ceci. C'est après, en fait, compte au bout, il y a un arrondi pour mettre une boule pour que ça puisse être articulé comme ça, quoi. Voilà. Il m'a fait, attends, je sais pas si on peut voir, voilà, il m'a fait des oreilles, là. À l'autre côté. Là, ici, il va bien partir. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, on verra. Je pense que je vais reprendre un petit peu plus tard quand il sera en train de me faire le visage. On verra beaucoup plus tard, finalement. Voilà, voilà. Donc voilà, donc on se retrouve après cette coupure. Comme il a fait, il a beaucoup plus là. Il est toujours en train de faire voilà, les yeux, la bouche et le nez, mais on pense à les apercevoir un petit peu mieux. On est à 90%, 90,3%. Oui, vous pouvez peut-être voir au-dessus, mais on peut voir un petit peu, regardez. Et voilà, ça commence à se dessiner. On voit un peu ce qu'il me fait là. Regardez. Il me fait la fin des yeux et le nez. Il reste 10 secondes. Il me fait le bout du nez là, regardez. Et ça y est, c'est terminé. On va descendre. Vite, je vais couper ceci. Hop là. Et on coupe là aussi. Ah, parce que sinon, on va avoir le fil qui va tomber sur lui. Et voilà, regardez, il est terminé. Je vais le retirer de là. Alors pour ça, on y va au couteau. C'est qu'on m'a pris mon couteau, je reviens. Pour le retirer, j'y vais au couteau. Et je vais comme ça. Je vais tout doucement pour retirer pendant que c'est encore chaud. Faut pas attendre trop longtemps pour retirer. Sinon après, bah, vous usez complètement le scotch. Et très délicatement. Et voilà, je viens de le retirer. On va le laisser refroidir un peu parce qu'il est encore très fragile. Lui, il est plutôt pas mal. Il est encore très fragile, donc je vais le laisser refroidir. Et après, ben, je vais le rectifier un petit peu et ce sera bon. On se retrouve une fois qu'il a refroidi. Donc c'est il a refroidi. Vous voyez, celui-là, c'est celui que je viens de faire. Regardez, celui-là, c'est celui que j'avais fait avant. La modification, il y a quand même beaucoup plus d'imperfections, surtout au niveau des yeux. Là, la matière, là, regardez. Il y a des trous partout, la bouche aussi, il y a des trous et tout. Les yeux sont pas super. Les sourcils, là, il y a un gros trou là dans le coin, vous voyez. Alors que dans celui-là, bah, ils y sont pas. Les sourcils sont pas forcément très beaux, mais bon, ça, je peux rattraper au papier de verre. Du coup, et bah, moi, je vais retirer ça, je vais m'occuper, je vais retirer aussi tout ça. Par ici, et puis j'arrive à mettre ce que j'ai là. Regardez. Vous voyez, j'ai les oreilles, j'ai les deux antennes, et j'ai également les mains du robot, mais ça me mettrai beaucoup plus tard. Voilà. Bien sûr, les voir. J'ai imprimé hier, ça. Pas me faire le focus. C'est bon. Voilà, vous voyez. Pareil, je fais la même chose avec les oreilles et tout.
Alors, si vous me demandez pourquoi est-ce que j'ai fait ça en orange, bah, c'est qu'en fait compte, la matière orange est mieux que la matière blanche. Regardez, en fait compte, c'est ce qu'il me faisait en blanc. Regardez, là, quand il a bouffé complètement. Alors qu'en orange, beaucoup plus lisse. Il y a toujours un petit peu bouffé ici, mais c'est quand même beaucoup moins que l'autre. En fait compte, regardez, j'ai deux bobines de fil. J'ai du orange et du blanc. Le blanc, c'est moi qui l'ai acheté. L'orange, il a été vendu avec l'imprimante. Et l'orange est clairement de meilleure qualité que le blanc. Voilà. J'imprime quand même les grosses pièces en blanc pour pouvoir après les peindre. Les petites pièces, bah, je les fais en orange parce que bah, c'est pas précis du tout. Du coup, surtout après que j'ai fait, tout le réactif sur la tête. Donc, on se retrouve dans quelques minutes. Donc on se retrouve après cette coupure. Vous voyez, voilà, j'ai terminé la tête. Alors j'ai pas encore fait l'état de surface avec le papier de verre. Hein. Pour l'instant, juste fait les trous là pour les antennes et les oreilles, je les ai enfoncés. Alors pour l'instant, ils sont juste enfoncés. Par la suite, j'irai mettre de la glu pour que ça tienne bien. Parce que là, en vrai, les antennes et les oreilles, je peux les retirer à la main. Peut-être pas celle-là, parce que ça, j'ai bien enfoncé. Mais celle-là, je l'ai au trou, j'ai un petit peu trop grossi parce que j'arrive pas à la mettre. Parce que du coup, une fois que j'avais mis celle-là, bah, j'avais plus de surface plane pour taper avec le marteau là. Donc bah, voilà, je pouvais pas. Donc j'y suis allé comme ça. Et derrière, j'ai pas encore retiré ça parce qu'il fallait que j'enlève le papier de verre. Et je le ferai une autre fois. Bon, je pense pas que je vous le montrerai. Vous voyez, bon, en fait, pareil ici, je mettrai sur mon petit papier de verre. Et en dessous là, bon bah, j'ai pas encore fait, là aussi j'enlèverai. Mais parce qu'en fait, il y a une pièce qui va être mise là. Mais vu que j'ai pas encore imprimé la pièce, pour l'instant je le fais pas. Mais je le ferai également par la suite. Et je pense que je ferai sûrement d'autres épisodes où je ferai d'autres pièces par-ci par-là du robot. Moi, vous l'aurez entièrement terminé. Mais je vais vous poster cette vidéo comme ça. Moi, comme ça, vous verrez la tête. Et puis, bah, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos comme ça. Où je réalise d'autres projets. J'en ai plein d'autres des projets que je pourrais faire. J'en ai plein en tête. Dites-moi si ça vous plaît, que je réalise d'autres projets. Et si je vous montre plus, si vous voulez que je vous montre plus la conception. Parce que du coup, je vous ai juste montré la modification de la tête. Mais en vrai, je pourrais peut-être vous montrer toute la création du robot. Je n'ai pas filmé là, mais j'aurais pu. Voilà, si jamais ça vous plaît, et vous me dites que vous voulez voir plus la conception, bah, je pourrais vous faire une vidéo où je vous montre la conception et la réalisation après à l'impression. Bon, après, je peux pas non plus vous mettre toute l'impression tout le long, parce que si c'est une impression de 2 heures, tenir le téléphone comme ça pendant 2 heures, c'est un petit peu chiant. Voilà. Bon, sur ce, bah, moi je vais arrêter la vidéo là. Hein. Merci d'avoir. Oula, bon voilà, vous voyez, c'est vraiment tenu en équilibre. Ouais, je pourrais pas le remettre parce qu'on est genre en France, mais voilà. Donc bah sur ce, bah. Attendez, je vais remettre la caméra vers moi, attendez. Donc bah sur ce, moi je vais m'arrêter. Donc bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah à bientôt de nouvelles aventures. Et puis le gaming reprendra sûrement par la suite de ça. Hein. Allez, merci. Et puis bon confinement à tous. Hein. Restez chez vous, trouvez-vous une occupation. Voilà, moi j'ai trouvé la mienne. À vous de trouver la vôtre.